C'est vrai que ça... J'essaie de faire... Êtes-vous totalement prête pour une bouche saine? Découvrez le nouveau dentifrice Colgate Total. Sa nouvelle formule révolutionnaire est née de l'association de deux ingrédients présents dans la nature, le dual zinc et l'arginine. Ils aident à combattre les bactéries sur vos Reconnectez-vous s'il vous plaît. Je ne sais pas... Bon, c'est vrai que pendant les heures de service, je pense que Internet est surchargé. Parce que, comme je vous avais annoncé, ils sont en train de faire, de multiplier les lignes. Tout de même comme l'histoire d'électricité et de l'eau dont souffrent les grandes villes comme Yaoundé, les grandes villes, les métropoles. C'est dû à l'agrandissement de la ville grandit, le Yaoundé grandit, Yaoundé s'étend. Du coup, la prévision de l'eau et l'électricité, c'est vrai qu'il faut maintenant refaire... et les gens qui avaient fait des premières installations n'avaient pas prévu l'étendue. Et maintenant, pour qu'on puisse étendre les réseaux d'eau et électricité, on doit recasser ce qui était fait avant pour faire les nouvelles installations et prévoir plus étendu que ça. C'est le même problème que le téléphone aujourd'hui. La demande merci Stéphane. La demande de réseau téléphonique, c'est en fait multiplié par 10. Du coup, aujourd'hui, comme on ne peut pas couper à tout le monde pour refaire l'étendue des réseaux, on est obligé d'avoir des tout petits problèmes comme ça. Mais moi, j'apprécie déjà ce qu'on a, sachant que c'est en train de s'améliorer. Il faut le modem. Wi-Fi, mais non, mais c'est la même chose, hein. J'ai commencé par le modem, j'ai un modem Wi-Fi que j'ai carrément rangé. Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que la demande est très forte. La demande est très forte. Tout simplement, j'ai pris un modem à Camtel et ça ne marche pas, ça marche pas plus qu'Orange, ça ne marche pas plus que Nestel. À un moment, c'était Nestel, maintenant, je vois même que Nestel, ça ne donne plus grand-chose. Donc, c'est pas grave. Moi, j'apprécie déjà ce qu'on a parce que je me rappelle en 2003, quand j'arrivais en Europe, nous, on achetait il n'y avait même pas encore des... Oui, j'achetais les cartes téléphoniques pour cabine, là. Et on téléphonait depuis Swisscom pour le Cameroun. Pour pouvoir avoir 10 minutes de communication, c'est ce que ça coûte, c'est que ça coûtait, en communication. Maintenant, avec WhatsApp, ça ne coûte plus rien. Donc, j'apprécie vraiment ce que nous avons déjà, j'apprécie. Donc, du coup... ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que je sais ce que vous attendez. Vous attendez que ça pète. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand les gens poussent le bouchon très loin, il faut quand même mettre les choses à l'ordre. Moi, c'est sans rancune. Et moi, je vous ai déjà dit plusieurs fois ici que ce n'est pas facile de vivre au Cameroun alors que tu as l'opportunité de vivre ailleurs où tu es beaucoup mieux, où tu as beaucoup plus, c'est clair, c'est que tu n'as pas dans ton pays. Mais sachez que vivre au Cameroun, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice, moi, je ne le ressens pas parce que l'amour du Cameroun prime dessus. Mais il y a des moments où je suis vraiment au fond du trou et où je me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et ces moments, je trouve moi-même des sources pour pouvoir me nourrir et continuer à croire. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, il faut surtout pas qu'on m'attaque. Il faut surtout pas qu'on me cherche. Parce que ça ressort. Ça ressort parce que le Cameroun n'est pas facile. Je vois beaucoup de commentaires, des gens qui disent que voilà, je travaille pour le gouvernement, je vis dans les poches du gouvernement, c'est pour cela que je défends le gouvernement. Non, je ne reçois rien du gouvernement. Je n'ai jamais rien reçu du gouvernement. C'est ceux qui sont même en train d'arriver qui profitent de l'aide du gouvernement, comme vous tous vous voyez. Mais moi, je compte sur la justice et je compte sur la vérité. Je me dis, même la parole de Dieu dit, quand tu travailles, tu auras ton salaire. Tout travail mérite un salaire. Et puis tout salaire digne vient de la sueur du front. Je crois à cette parole-là. Et c'est pour cela que quand on m'attaque,
Tu peux m'attaquer, tu peux m'attaquer, tu peux me traiter de tous les noms, je m'en fous. Mais quand tu t'attaques, quand il arrive que les gens inventent des choses sur toi, comme on invente sur moi, on a inventé sur moi, je me suis dit non, c'est Facebook, on peut raconter ce qu'on raconte. Et je fais un direct et puis j'établis la vérité et ça passe. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est qu'il y a une confirmation sur quelque chose qui est extrêmement grave. Et moi, je vous prie, je peux même me mettre à genoux devant vous pour que vous puissiez être impartial dans cette affaire. Je vous supplie d'être impartial. Je vous prie d'avoir, de prendre position, la tête froide. Parce que ça n'a plus, ciao Mireille, ça ce n'est plus lié au combat. Ça ce n'est plus lié au combat. Ça c'est lié à la personne. Bonjour Martial. C'est lié à la personne, donc à ma personne personnelle. Et cette haine a commencé depuis que je me suis démarquée pour le Cameroun. C'est depuis ce jour-là que cette haine a commencé. Et je n'ai jamais réagi parce que je savais, je comprenais pourquoi il y avait la haine. La haine était due à une jalousie poussée, très très poussée. Mais je ne comprenais pas comment une personne peut être jalouse d'une autre sans base en fait. Le Cameroun a 10 régions. Moi, je suis de l'Ouest. Les gens qui me combattent sont de l'Est. L'autre, je ne sais pas, je ne le compte même pas. Ça veut dire que si aujourd'hui, il y a un frère comme Martial Boad, lui, il est moi. Les autres sont du centre, les autres sont du sud, les autres sont du nord. Honnêtement, si nous tous, on décide de venir marquer nos points ici, c'est tout le Cameroun qui gagne. C'est tout le Cameroun qui gagne. Ce n'est pas parce que Mme Chapuis est venue la première au Cameroun et a fait ce qu'il n'y a jamais eu que je vais empêcher, que j'aurai même l'idée d'empêcher ceux qui arrivent de faire pareil ou mieux. Parce que ceux qui arrivent doivent toujours... Ceux qui arrivent, merci, le réseau revient. Ceux qui arrivent doivent toujours faire mieux parce que les premiers ont défriché, comme on dit. Nous sommes arrivés on a eu à plein visage cette histoire de la base, cette histoire de la cassure des ambassades, hein? Nous sommes arrivés au moment où on ne voulait pas entendre parler de la diaspora. Au moment où on ne voulait pas entendre parler de la diaspora. Et la seule chose à faire, c'était investir sur les médias. Pour expliquer au Cameroun que la diaspora n'est pas que négative. Le Cameroun a ses fils qui réfléchissent autrement, qui veulent autant le changement, mais pas de cette manière. Et c'est pour cela que nous étions obligés, je dis bien obligés, de passer par les médias. Je dis bien, on était obligés de passer par les médias. Et pour nous faire écouter, ce n'était pas n'importe quel passage. C'était les passages des émissions regardées par le pays à la CRTV. Des directs à Canal 2. Des directs à Equinox. On n'a fait aucune émission enregistrée. À la radio, les radios, nous avons fait 22 radios, 12 TV. Et ça ne faisait même pas partie de nos projets. Pas du tout. Que les gens ne confondent pas. C'était juste parce que nous sommes arrivés au moment où il y avait des problèmes, où la diaspora, on ne voulait plus entendre. Je vais vous poster la lettre, l'autorisation qu'on a donnée au président du collectif pour pouvoir qu'on nous accepte dans les médias. Qu'on puisse accorder, qu'on fasse des rassemblements, parce que les rassemblements sont interdits au Cameroun. Vous comprenez? Jusqu'à présent, les rassemblements sont interdits. On a eu l'autorisation. Et après une enquête de moralité, et parce qu'on avait aussi une garantie, une personnalité politique qui était dans le même rôle que nous. Voilà pourquoi nous avons fait les médias. Faire les médias, ça ne veut pas dire que vous êtes les champions.
Ce n'est que là qu'il fallait commencer avant donc de passer à autre chose. C'est ce qui s'est passé. Alors, quand aujourd'hui, vous passez à la radio, vous faites des postes que pas de jalousie. C'est tellement bas. Une émission à la radio, c'est 20 000. C'est tellement bas. C'est trop bas. C'est trop bas. Nous, on ne sait pas comporter comme ça. On ne sait pas comporter comme ça. Ça, c'est un conseil que je donne. Ça, moi, j'ai tellement honte. Les émissions à la télé, à la CRTV, les 1h10 que j'ai passé avec Amer Kamer, où il y a eu 5 rediffusions. Vous savez combien ça a coûté? À Vision 4, vous savez, avec des rediffusions, parce que nous, on payait avec rediffusion. Equinox, pareil. Vous savez, parce que c'est des émissions en direct et où on choisit les heures où les gens sont à la maison. Et c'est des émissions très chères. Très, très chères. Je vous parle même de la télé. Je ne vous parle pas de la radio. Vous comprenez? Alors, nous, on n'a pas fait ça parce qu'on était les meilleurs. C'est parce qu'on n'avait pas de choix. On n'avait pas de choix. Et nous avons fait des couches sociales. Vous avez vu, on a réuni les étudiants, les sauveteurs, les Bayam Salam, les handicapés, et je ne sais plus ce qu'il y avait. Il y avait 5 couches sociales qu'on a réunies, à qui on a remis des cadeaux pour leur dire, pour passer le même message. Le même message, que tout le monde n'est pas casseur. Et que nous allons retransmettre à nos frères de l'autre côté que le Cameroun est ouvert à nous. Le Cameroun est ouvert au dialogue. C'est ce que nous avons fait au Cameroun. Mais il y a un groupe de personnes qui a opté pour le sabotage. Parce que c'est pourquoi Madame Chapuis, pourquoi on la connaît où dans le combat? Qui la connaît? Elle va représenter la diaspora. Quelle est qui? Madame Chapuis n'a jamais représenté la diaspora. Mais Madame Chapuis est une femme de la diaspora. La diaspora, c'est quoi? C'est valoriser ton pays, l'Europe dans ton pays, le pays d'accueil dans ton pays. Tant que tu n'as pas valorisé le pays d'accueil dans ton pays, tu ne peux pas représenter la diaspora. Tu ne peux pas représenter la diaspora. Et pour le faire, ça doit se faire positivement. Aujourd'hui, Madame Chapuis a un bilan de 15 ans de paiement d'impôts au Cameroun. Et 15 ans de paiement d'impôts aussi en Europe. Ça veut dire je paye au Cameroun, je paye en Europe. De l'expérience acquise en Europe pour le Cameroun. Des pieds à terre au Cameroun. Et de tout ce que, toute l'expérience, tout ce que j'ai dans le ventre, que je promets faire pour le Cameroun, si on me fait confiance. Vous comprenez? C'est ça, Madame Chapuis. Madame Chapuis, ce n'est pas dans ce que vous êtes en train de m'entraîner. Madame Chapuis, ce n'est pas ça. Et tout ça, c'est avec les fonds propres. Je dis bien les fonds propres. Madame Chapuis n'a jamais rien demandé à qui que ce soit. Elle n'a jamais fait une demande écrite à un ministre que viens m'aider. Et pourtant, Madame Chapuis a les portes ouvertes. Quand c'est même trop dur, Monsieur Chapuis agit. Et il y a beaucoup qui sont là qui le savent. Mais nous n'avons rien demandé. On a dit, on fait jusqu'au bout. Et après, quand on met notre projet en place, on va nous respecter. C'était ça notre logique. Alors faites très attention. Remettez-vous à l'ordre. Ceux à qui je m'adresse le savent, parce que je vous ai sous la main. Remettez-vous à l'ordre. Madame Chapuis ne peut pas faire 6 mois au Cameroun pour 48 millions. 48 millions, c'est énorme quand tu vis en Europe. Ça, je le sais. C'est énorme. Quand tu vis en Europe, 48 millions, c'est énorme. Mais quand tu travailles au Cameroun, je vais vous le dire, chers frères et sœurs, 48 millions, c'est ça. En 6 mois, c'est zéro. Zéro en 6 mois, 48 millions. Mais c'est beaucoup d'argent en Europe. Faites très attention. Vous avez déclaré des choses et je voulais juste mettre ce point. Que Madame Chapuis n'est pas au niveau où vous croyez.
Et pour venir être comme je suis, tu dois avoir ton bagage. Tu dois prouver. Pour valider même ton militantisme dans le RDPC, tu dois avoir ta carte de militant à jour. Et toutes les cartes de militants à jour sont enregistrées au comité central. Ça veut dire que si Mme Chapuis arrive maintenant et dit « Je vais être maire », c'est le comité central qui va fouiller pour voir si elle est en ordre depuis peut-être au moins 10 ans. Au moins 10 ans. Pour pouvoir être candidat, qu'on t'accepte. Parce que la candidature des municipales et des législatives sont validées par le président national, c'est-à-dire Paul Biya. Ça veut dire que quand ton nom sort, que tu peux être conseiller, que tu peux être maire, sache que Paul Biya a accepté si tu viens du RDPC. Et pour le faire, il y a l'enquête de moralité. L'enquête de moralité, ça veut dire que personne ne se plaint de toi. Ça veut dire que tous les services de renseignement sont d'accord que tu le mérites. C'est pour ça que j'ai demandé à Mère l'autre jour, ne fais plus de direct. Ce n'est pas ton boulot. Laisse cette histoire. Moi aussi, j'ai décidé de laisser. Tout ce que j'ai fait avant, c'était pour que les gens comprennent que la saleté là, ça peut toucher tout le monde. Et éviter de faire des attaques. Tout le monde, toutes les personnes sur Facebook ne sont pas des clasheurs. Arrêtez vos histoires de clash. Ça fait des années, certaines personnes les ont connues dans le clash, dans la critique du gouvernement, dans des choses très compliquées jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et je continue à vous le dire. Ma première maison, je l'ai achetée en 2003. 6 mois après que je sois allée en Europe. 6 mois avant que je sois allée en Europe. Et je vous rappelle qu'ici, c'est un immeuble où il n'y a pas d'Africains. Et c'est en sécurité et c'est à Basto, j'ai pris un appartement. C'est normal. Je suis propriétaire et je touche des locations. Tu ne peux pas venir encourager les gens à venir au Cameroun dans le vide. Dans le vide. Si plaît à Dieu, nous allons inaugurer tous ma maison en décembre. Là où je dois faire ma retraite, en décembre. Et je suis propriétaire en France. Alors quand vous voulez faire des choses, c'est vrai que quand vous êtes sur Facebook, vous vous amusez énormément. Facebook, ne prenez pas ça. Ça vous endort. Ça vous endort. La preuve en est que les gens sont restés endormis. Ils sont arrivés au Cameroun. Le séjour se passe dans des conditions très compliquées. Facebook, ce n'est pas la réalité. Vous comprenez? Facebook, ce n'est pas la réalité. Évitez de toucher ma personnalité. Évitez de toucher ma chair. Évitez de toucher mon corps. Parce que là, je vais frapper. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Ça fait longtemps que vous me contestez. Ça fait longtemps que vous me combattez. Ça fait très très longtemps. Facebook ne va rien... Ça dit, je n'attends rien de Facebook pour mon combat. Ce qui va m'aider dans mon combat, c'est le travail et mes poches. Si mes poches sont pleines, j'ai les moyens. J'aurai des moyens pour faire le combat que je veux. Mais ce n'est pas Facebook. Merci beaucoup Valérie. Ce n'est pas Facebook. Moi aujourd'hui, si on vient m'arrêter, que je dois à quelqu'un, je ne vais pas donner mon immeuble le même jour, en gage. Vous n'allez même pas avoir le temps de le savoir. Si on me traite 1-2 semaines, c'est parce que je n'aurai rien. Je n'ai rien à donner. Je n'ai rien à proposer. Alors, on doit la boucler. On doit la boucler. Vous comprenez? On doit la boucler. Il faut arrêter maintenant. Un autre sort là, il dit qu'il a été écouté par les services secrets. Regardez-moi quelqu'un qui dit qu'il est écouté par les services secrets. Regardez-moi celui qui se place même pour dire qu'il a été écouté par les services secrets.
où on a parlé de Madame Chapuis. Un menteur patenté. Un menteur patenté. Tu sais ce qu'on appelle le service secret en vol? Tu sais ce qu'on appelle le service secret au Cameroun? Tu es normal? La PJ, c'est le service secret? Arrêtez d'humilier le Cameroun. Arrêtez d'humilier les ministres camerounais. C'est pas parce que vous êtes imbibé dans la boue que vous allez maintenant, vous allez embaumer tout le monde dans votre boue. Arrêtez ça maintenant. Vous êtes au Cameroun, réglez vos problèmes au Cameroun et fichez le camp aux gens. Vous êtes qui? Vous représentez quoi? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Dites-nous ce que vous avez. Rien. Alors vous la bouclez. Et vous savez que je sais que vous n'avez rien. Parce que être comme je suis au Cameroun, vous ne pouvez pas m'insulter. Vous ne pouvez pas. J'ai dit tout simplement que chacun poste dans où il vit. Même en location là. Tu te lèves comme ça, comme Madame Chapuis se lève souvent en robe de chambre, tu postes. Avant d'insulter, moi je ne peux pas insulter quelqu'un qui me dépasse. Avant de faire ça, levez-vous tous les jours. Vous faites un direct pour bonjour, vous êtes au Cameroun. Et on voit comment vous êtes arrivé même dans un appartement meublé. Faites des directs, on voit. Et si vous ne pouvez pas, laissez-nous tranquilles. Collez-nous la paix. Réglez vos problèmes. Réglez vos problèmes et vous nous collez la paix. Il y en a marre. N'enlevez pas les photos de Momo sur vos murs. Laissez encore ces photos. Laissez encore les photos du ministre Momo sur vos murs et sur vos profils. Si vous êtes vraiment, si vous avez deux têtes. Vous ne serez jamais numéro 1. Nous, on a fait en premier et vous êtes venus, vous faites en deuxième. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne peut pas changer. C'est tout. Et si vous ne faites pas des directs d'apaisement, parce que c'est vous. Nous, on est arrivés ici au Cameroun, les garçons sont arrivés au Cameroun. Immédiatement, le lendemain, on a engagé le travail. Le travail, organiser, Bobson qui faisait les t-shirts, voyager, arriver ici, faire tout, organiser, faire des réunions. On n'avait pas le temps des clashs. Depuis que vous êtes là, on ne fait plus rien. Et on ne vous voit même pas, on ne voit même pas ce que vous faites. On ne voit même pas ce que vous avez apporté. Arrêtez un peu, dans la pauvreté donne les maux de tête. Arrêtez un peu. Arrêtez maintenant. Et là, s'il y a encore un poste qui attaque, je ne suis pas de la brigade des patriotes, mais j'ai contribué. Je m'en suis occupée et je me suis impliquée. S'il y a encore un poste qui attaque la brigade des patriotes, on va se la faire ici au Cameroun. Parce que trop de dialogue avec vous, avec des personnes qui n'ont rien dans leur vie, qui n'ont rien foutu de leur vie, et de leurs enfants même, vous la bouclez. Vous la bouclez maintenant. Vous ne pouvez pas nous égaler. C'est que Ahmed, Edgar, Bobson et moi, on a fait ici au Cameroun. Bobson est parti, nous a laissé. Il n'y a pas match. Il n'y aura pas match. Et vous ne savez même pas ce qui se prépare. Parce que c'est les gars qui viendront encore m'aider pour soutenir mes candidats. Je suis en train de me préparer. Vous n'allez pas arriver. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous n'allez pas arriver. Et le Cameroun a besoin de ça. Vous n'allez pas arriver. Calmez-vous. Calmez-vous. L'autre dit qu'il a été écouté. Tu as été écouté, t'es qui? Tu es qui?
Les gens vont les gens vont chercher la vie en Europe parce qu'on estime que le Cameroun n'a rien. Toi, tu vas chercher la vie au Gabon. Au Gabon. Le Gabon qui est nourri par le Cameroun. Et tu viens parler de Madame Chapuis. Tu es malade? Tu es fou? Ça ne va pas dans ta tête? J'utilise l'arme du silence, mais avec des animaux, avec des personnes qui sont là pour des attaques inutiles. Continue en vol. Hier, tu m'as attaqué et tu as confirmé ce que ta copine avait déjà confirmé plusieurs fois. Et nous avons des vidéos. Si tu es un homme, ouvre encore ça et tu prononces encore, tu dis encore quelque chose qui est lié à ça. Tu n'auras plus les pieds sur terre. Ouvre, je te lance un défi. Que ce soit toi, que ce soit ton acolyte. Vous deux, ouvrez encore vos bouches. Pour parler, c'est-à-dire, soit faire soit parler de quelque chose qui concerne Madame Chapuis. C'est un défi. Puis s'il y a les commentaires là qui disent que vous avez Momo, vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Ouvrez ça, ouvrez encore vos gueules et vous dites des choses comme vous l'avez fait hier. Nous sommes tous des Camerounais. Moi, je n'ai pas de ministre. Mais j'ai fait ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Je suis calme. Je suis très calme. Je suis très calme. Et si je fais ça, ils savent très bien. Ils savent très bien. Vous ne pouvez pas arriver et vous retrouver dans la boue et vouloir traîner les gens dans la boue. Ça, c'est pour nous dire, c'est pour comment on dit en français, c'est pour nous troubler. C'est pour qu'on oublie ce qu'on a à faire pour suivre leur merde. Je comprends, Romy, je comprends. Mais en politique, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie politique, Romy, l'autre jour, tu as fait le commentaire sur la dame de fer de Yaoundé premier. Parmi toutes même les présidents de section, les 6 ou 7 sections qu'il y a à Yaoundé, elles se connaissent. Il y en a qui savent qu'ici, je ne peux pas m'amuser. Et elle lève le chapeau et ça s'arrête comme ça. Et elle s'occupe de sa petite place derrière. Et c'est ça. Vous comprenez? On ne peut pas continuer à accepter que les torchons et les serviettes, les torchons viennent se mélanger avec des serviettes. Pour qu'un torchon vienne se mélanger, il faut que tu nous montres ce que tu es. Non, mais attends, arrêtez un peu. Arrêtez. Et même si c'est un conseil, vous avez un mentor qui vous protège, arrêtez de l'exposer. Rosalie, arrêtez de l'exposer. Vous n'avez jamais eu de parrain. Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vous soutient. Vous faites comme des gens qui sortent du village. Vous n'avez jamais eu des gens qui vous soutiennent, les vrais gens. À peine vous avez quelqu'un, vous êtes là, il a dit que ben, vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade? En vaut, tu prononces encore mon nom. Comme tu bavardes comme une femme, prononce encore mon nom. Prononce encore mon nom. Je dis, je n'ai même pas envie de parler. Prononce encore mon nom. En attendant, ce n'est même pas moi que vous avez accusé pour les 48 millions, parce que je ne représente pas le mouvement, le collectif 300 plus diaspora, ce n'est pas moi qui représente. Ils sont au courant, le bureau est au courant, c'est eux maintenant qui doivent prendre leurs décisions. Mais moi, en tant que patriote, je dis seulement que en vaut, tu prononces encore mon nom, comme ton acolyte l'a déjà fait. Et elle est allée même très loin, elle a dit des choses. Prononce encore mon nom. Comme tu dis que les services secrets, tu es qui pour avoir les services secrets? Tu es qui? Tu es quoi? Tu es quoi? C'est moi que tu peux attaquer en vol. Tu m'avais dit que l'argent que je t'avais envoyé, quand tu n'arrivais pas à payer ton courant ou bien quoi, tu allais me remettre. Depuis que tu es au Cameroun, tu m'as remis. Tu connais seulement venir m'insulter sur Facebook? Merde. Tu es qui? Tu es quoi? Continue à être l'avocat de ce que je ne sais pas quoi. Tu vas devoir peut-être même t'expliquer.
Tu vas devoir t'expliquer pour beaucoup de choses, mais ça ne passera pas par moi. Parce que je ne m'attaque jamais aux faibles. Que ce soit toi, que ce soit ton account, je ne m'attaque pas aux faibles. Moi, je m'attaque aux forts. Et vous m'avez déjà trop attaqué. Vous m'avez déjà trop attaqué. Et je vous donne l'ultimatum. Que quelqu'un fasse encore un post sur mon nom. Si tu as dit tête, faites encore un post sur mon nom. Oui, je suis d'accord. Je préfère avoir le combat avec les hommes politiques et les femmes politiques. Et sachez que je suis prête. Vous comprenez? Pardon, Tata Guilhem, j'ai dit prononcer ton nom. Je préfère le combat avec les hommes politiques. Et moi, je suis prête. Vous voyez qu'un homme politique peut mettre mon dos par terre ou une femme politique. On va faire ça. Mais pas des gens qui n'ont aucun nom au quartier et qui ont une pure réputation de je ne veux pas avoir la mauvaise bouche. Dans un proverbe Bamoun dit que mieux vaut manger le poison dans le poulet grillé que de manger le poison dans les hommes sans sel, le pomme sans sel. Je suis en train de manger le poison dans les hommes sans sel. Vous comprenez? Nous sommes la vraie diaspora. Je représente la vraie diaspora. La vraie diaspora, c'est celle qui n'a pas faim. La vraie diaspora, c'est celle qui fait des choses au pays. Vous comprenez? La vraie diaspora, c'est celle-là. Ce n'est pas celle qui... La vraie diaspora, c'est celle-là. C'est celle qui n'a rien demandé, qui n'a jamais rien demandé à l'État, ni au ministre, ni écrit une lettre. C'est qui n'a même pas conspiré à un projet pour déposer une demande à l'État. C'est ça la vraie diaspora. Et c'est ça mon rêve. Je ne suis pas arrivé, mais je me bats pour y arriver. Pour être celle que je tape ma poche, je construis une école. Je tape ma poche, je donne une bibliothèque. Ok? Alors vous la bouclez. On n'est pas là pour dire que les relations ont fait ceci, cela. C'est ça qui va faire avancer le Cameroun. C'est ça qui va faire avancer le Cameroun. Je suis seule. Je ne suis plus dans les mouvements de l'Europe. Et ceux de l'Europe, vous allez voir, ils vont venir me suivre. Parce qu'ils vont voir les actes. Et ils vont voir les résultats. Et ça ne dépendra pas de l'État. Et nous serons en position de pouvoir dire ce qu'on pense à l'État. Vous ne pouvez pas courir moucharder derrière l'État, insulter les autres que vous n'avez jamais demandé rien à l'État. Le lendemain, parce que vous êtes dans le vide, vous n'avez rien, on vous voit encore aller traîner derrière l'État. C'est ça qui est contradictoire. Ok? Nous, on se bat pour y arriver sans rien demander à personne. Et le jour qu'on demande et qu'on ne nous donne pas, nous, on va monter au crédit. Et on va nous donner raison. D'accord? N'importe quoi. La radio, c'est quoi? La télé même. Laissez les radios aller passer à la CRTV. Faites des émissions de 1h45. Vous avez les moyens. Radio, c'est combien? C'est même du bénévolat, la radio. C'est rien du tout. C'est pour ça qu'on n'a jamais même voulu trop passer la radio en direct. C'est rien. La radio, elle est nationale. Mais faites des choses internationales où la diaspora, vous représentez la diaspora au Cameroun. N'importe quoi. Ok, moi, je vais aller bosser là. On m'appelle déjà. Et moi, j'interdis que ces gens-là continuent. Sur cette lancée, c'est parce qu'ils ne vont pas arriver. Et je ne suis pas responsable de leurs accusations sur les 48 millions. Je ne suis pas responsable. Les gens ont écouté, les responsables ont pris note. Et... Voilà tout ce que j'ai à dire. Moi, je ne veux pas me salir les mains sur ce qui est déjà sale. Je ne veux pas. Je connais trop de choses. Il a même dit que les gens payent pour avoir, que moi, j'ai déclaré que je suis capable de payer pour avoir un document à la police. Comme si le mandat de recherche est un document confidentiel. Non, les mandats de recherche s'affichent sur tous les commissariats, toutes les gendarmeries, tous les postes de police, du territoire camerounais. C'est des documents officiels. C'est bien écrit mandat de recherche avec ta photo. Ça veut dire que si quelqu'un aperçoit et qu'il te voit, même s'il n'est pas policier, il te voit au marché Vombi, il t'arrête et il appelle la police, on te prend. C'est ça qu'on appelle mandat de recherche. Arrêtez de dire que c'est confidentiel. Un mandat de recherche n'est pas confidentiel. La preuve en est que c'est des gens qu'on ne connaît pas. Je ne sais même pas qui a posté ça. Parce que moi, je n'avais pas le mandat.
D'accord? Ok, ben moi je vais prendre personne. Moi ça c'est mon direct à moi. Et je l'ai fait pour moi. Et mon direct à moi toute seule. Et je ne le partage avec personne. Et c'est comme ça. Allez, moi je vais vous souhaiter bonne journée. Et puis je vais travailler. Donc, tu exposes ta stratégie politique. Ils ne peuvent pas. La stratégie politique là, ils ne peuvent pas. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi, pour ma carrière politique. Ils sont légers, très légers. Ils ne peuvent pas. Avec ce que j'entends là, avec tout ce qu'ils ont sur le dos, non. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Et s'ils peuvent, c'est leur chance qu'ils me collent la paix. Il y a de la place pour tout le monde. Yaoundé a de la place, le Cameroun a la place pour toute la diaspora. N'oubliez pas que c'est vous qui avez choisi partir et que nous pouvons rentrer, chacun aura sa place. Vous comprenez? Il y a de la place pour tout le monde. Mais, merci Valérie. Il y a de la place pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. La diaspora aujourd'hui, on nous attend. On nous attend au Cameroun. Mais préparez-vous avant d'arriver. Parce que si vous ne vous préparez pas, vous aurez de sérieux problèmes. Parce que si tu n'as pas l'argent, hein, ça craint. Allez, gros bisous. Ça c'est vrai. Pour le mandat, on doit être largement diffusé en vous bluffé hier. Mais bien sûr, Rose, le mandat est public. On le met, ça dit même les contrôleurs de route qui sont la police, là où il y a les péages là. Vous ne voyez pas souvent, il y a les mandats de recherche qui sont affichés, même là où il y a les péages. Partout, c'est affiché, partout, même les postes de police du marché, que si vous voyez telle personne, c'est pour ça qu'on met la photo. Pour ceux qui ne connaissent pas la personne. Arrêtez. Yves Martial, au bois de, s'il te plaît, Yves, je n'ai pas ton numéro, s'il te plaît. S'il te plaît, on ne s'amuse pas avec femmes capables de l'Ouest. Ouais, tu as compris. Nous, on a le combat dans le sang. Tu ne me testes pas. Et si je pars même faire la campagne à Fumban, la politique à Fumban, je vais gagner. Mais comme je n'ai pas envie de gagner là où c'est facile, on va dire que oui, c'est parce qu'elle est Bamoun. C'est même là où je n'ai même pas de racines que je vais faire la campagne là. Moi, j'ai toujours fait des choix très difficiles. Et ces choix-là, je me donne les moyens physiques pour y arriver. Vous comprenez? Donc, ne me testez même pas. Je te trouve aucun problème, David. Je ne trouve aucun problème. Ben oui, c'est la honte, Valérie. Je viens m'installer au pays pour faire la politique, camarade. Cathy, merci beaucoup. En tout cas, prépare-toi. Parce que quand même, quand tu es un benguiste et que tu arrives, c'est très facile de te faire accepter parce que tu as quand même des nouvelles idées. Tu as des bonnes idées pour apporter au Cameroun et tout. Je sais comment on m'accueille, même au comité central. Je sais comment on m'a accueilli. Je sais comment on m'accueille dans des réunions politiques et tout. C'est pour cela que pour cette histoire de jonglage de 48 000 euros, ils vont devoir mettre la lumière pour que ces gens qui m'accusent viennent eux-mêmes faire un direct pour le démenti. Ça, c'est très important pour moi, par contre. Moi, je ne veux pas commencer à me salir pour faire des choses, dire des choses. Bamenda, t'as envie. Ce sont mes frères, non? Nous sommes voisins. Hein? Alors, donne-moi mon sac dehors, s'il te plaît, je m'en vais. On m'attend déjà. Je vais vous dire au revoir. Je suis derrière toi. Merci beaucoup, Cathy. Merci beaucoup. Je ne suis plus fâchée. Ce sont des petits... En vol, c'est... Est-ce et bagarre avec les... Quand il dit qu'on l'a interrogé et qu'il a parlé, qui peut l'interroger? On l'a interrogé, il était où? Pourquoi on l'interroge? Au lieu d'aller en aventure en Europe, il va en aventure au Gabon et il vient parler aux gens qui ont tout pour circuler dans tout le monde entier, qui ont leur expérience en Europe et qui reviennent au Cameroun. Toi, tu pars du Cameroun, tu traverses au Gabon, tu viens me parler. Tu peux parler à un Camerounais. Un Camerounais digne va en aventure au Gabon. Un Camerounais digne. C'est le Cameroun qui nourrit le Gabon. Toi, tu pars du Gabon, tu viens parler ici. Tu parles aux gens aux gens qui ont fait le tour de l'Europe jusqu'aux États-Unis et tout. Toi, tu viens prononcer le nom de Madame Chapuis. Tu es qui? Vous tous là, vous êtes qui?
Hein? Même faire un mois ici, un mois et demi, vous pouvez. Vous pouvez, c'est facile. Rien que faire un petit dollar de 4 personnes comme ça, c'est 15 000 francs CFA. Vous avez les moyens. Je n'ai pas envie de parler. Tu sais, je suis née dans la politique. Cathy, quoi en Europe? Je te dis. Donc, écoutez, on se contacte inbox. Je vais lire vos messages. Oui, Yves, j'ai lu ton... Je vois que tu m'as envoyé un message. S'il te plaît, s'il te plaît, Yves, je vais parler avec toi quand je rentre. Là, on m'attend déjà. Elle a remboursé les gens escroqués. Elle a l'argent. Pardon. Nelson dit qu'elle a... Elle a les gens qui la défendent. Laissez-moi tranquille. Elle n'a même escroqué personne. Elle ne doit rien à personne. Elle va seulement s'amuser à la PJ tous les matins. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle n'a rien fait. Les gens l'en veulent pour rien. Elle n'a rien fait. Laissons comme ça. Je vais te bloquer, idiot. Idiot, je vais te bloquer. Tu aimes. Mais oui, va dire, connard. Tu es bloqué. On a remplacé Sidine Sango. Il a remplacé. Pardon, ciao, bye bye, je vous adore. Bisous, bye bye. Vive le Njangsang, bande de connards. Bye bye, bisous.